Je vais vous donner la liste de toutes les universités qui n'ont pas encore fini de répondre sur Campussens. Et vraiment, il y a pour tous les niveaux, que ce soit la L1, les gens qui ont postulé en BUT, licence 2, licence 3 ou bien en master. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais citer parce qu'il y a beaucoup d'universités, au moins 20 universités. Si toi, tu me regardes et que tu n'as pas encore reçu une réponse d'une université et que tu n'entends pas le nom ici, dis-le nous en commentaire, comme ça tu pourras aider les autres étudiants. Allez, on va commencer par le niveau L1 et BUT. Donc, si toi qui me regardes et que tu as postulé en L1 ou bien en BUT, il faut savoir qu'il y a 6 universités qui n'ont pas encore fini de répondre pour la licence 1. Et c'est notamment l'université Clermont-Auvergne. Voilà, Clermont-Auvergne. Ensuite, il y a La Rochelle. Ensuite, l'université de Lens. Ensuite, Bourgogne, dans la ville de Dijon. Ensuite, Strasbourg, je pense que vous connaissez, et Poitiers. Donc là, c'est des universités qui n'ont pas encore fini de répondre pour la L1. Voilà, je pense que vous avez compris. Clermont-Auvergne, La Rochelle, Lens, Bourgogne, Strasbourg, Poitiers. Bien évidemment, il y a forcément d'autres universités qui n'ont pas fini de répondre pour la L1. Voilà. Maintenant, on va passer à la licence 2 et à la licence 3. Là, franchement, il y en a beaucoup parce que dans ma liste, il y a 15 universités qui n'ont pas encore fini de répondre après la date limite passée le 30 avril. Allez, on commence. Écoutez bien, notez. Voilà. On va commencer par l'université de Lorient. Oui, Lorient n'a pas fini de répondre. Ensuite, il y a l'université de Tours. Je pense que vous connaissez. Ensuite, Chambéry vers Annecy. Donc, université Chambéry. Si vous avez postulé à l'université Paris-Saclay, sachez qu'ils n'ont pas encore fini de répondre. Ensuite, l'université de Bordeaux. Ensuite, l'université Rennes, Le Havre, Saint-Étienne, Mulhouse, Montpellier, Nantes, Paris-Nanterre. Attention, c'est différent. Nantes et Paris-Nanterre. Ensuite, nous avons Gustave Eiffel, Cergy Paris Université, Strasbourg. Voilà, donc si vous avez postulé parmi cette liste-là, que ce soit en L2 ou bien en L3, sachez qu'ils n'ont pas fini de répondre. Voilà, il y en a beaucoup, il y a 15. Lorient, Tours, Chambéry, Paris-Saclay, Bordeaux, Rennes, Havre, Saint-Étienne, Mulhouse, Montpellier, Nantes, Paris-Nanterre, Gustave Eiffel, Cergy Paris Université, Strasbourg. Ça, c'est pour la L3 et la L2. Mais ce n'est pas fini. Pour les gens qui ont postulé pour le master, voilà. Donc là, nous avons 7 universités qui n'ont pas fini de répondre. Attention, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il y a forcément d'autres universités qui n'ont pas encore répondu, que je n'ai pas cité dans cette vidéo-là. Donc c'est à toi de me dire que oui, Elibra, moi j'ai postulé à Poitiers ou bien à Marseille, mais ils ne m'ont pas répondu. Donc dis ça en commentaire pour que les gens puissent savoir quelle université n'a pas encore répondu. Voilà, maintenant le master. Nous avons l'université de Toulouse. Voilà, ils n'ont pas fini de répondre en master. Ensuite, Lyon, oui. Ensuite, Nancy. Ensuite, Rouen. Ensuite, Rennes. Ensuite, Clermont-Auvergne ou bien Clermont-Ferrand, voilà. Lille. Donc là, voici 7 universités qui n'ont pas fini de répondre. Encore une fois, on vous a toujours dit que les dates limites de réponse sur Campussens ne sont pas respectées parce que c'est compliqué de les respecter. Surtout les gens qui postulent dans des BUT ou bien dans le niveau master. C'est plus compliqué, plus complexe parce qu'en fait, ici en France, je pense que vous l'avez deviné, en fait, les réponses c'est en fonction de la formation que vous choisissez et aussi en fonction des niveaux. Dans le même établissement, il peut y avoir que le niveau L1 biologie commence à répondre alors que le niveau L3 biologie n'a pas encore commencé à répondre. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, mon dernier conseil dans cette vidéo-là, c'est que vu que la date limite est passée et que vous n'avez pas encore reçu de réponse, je vous garantis que vous recevrez une réponse. Mais si vous commencez à vous inquiéter, n'hésitez pas d'envoyer un mail à l'université. Mais attention, n'envoyez pas un mail disant voilà, la date limite c'était le 30 avril, vous n'avez toujours pas répondu. Dans ces cas-là, en fait, c'est très facile. Quand on t'envoie un refus parce que tu es pressé d'avoir une réponse, donc on t'envoie un refus. Donc, envoyez des mails professionnels, histoire de savoir est-ce qu'ils vont vous répondre. Non, je ne vais pas vous apprendre à écrire un mail. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Allez, ciao.